Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de ce long week-end. Alors, je vous remercie encore pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Surtout, n'hésitez pas à commenter, je lis tous vos commentaires. C'est ce qui va rendre un petit peu ma chaîne vivante et aussi qui fera le lien dans cette communauté. Et j'espère qu'elle fera perdurer la chaîne. Voilà, donc je viens vous parler d'Uranus qui est entré en Gémeaux le 7 juillet à 10 heures du matin. Je vous ai mis la carte de cette entrée de Uranus en Gémeaux. Donc elle se fait avec un ascendant Lion à 29 degrés. Donc ce degré anarétique qu'on connaît bien, karmique, une invitation à, comment dire, s'affirmer sans masque, à rayonner. C'est vrai que ce degré anarétique, il symbolise une maîtrise du lion. Donc voilà, donc Uranus, la planète de l'innovation, de la libération mentale, pas que. Son entrée en Gémeaux va activer tout ce qui concerne la pensée, la communication, l'information, les réseaux, tout ce qui est apprentissage, la parole. Et elle va faire donc cette première incursion du 7 juillet jusqu'au 8 novembre 2025, puisqu'elle va rétrograder en taureau, y retourner jusqu'à fin avril 2026. Donc là, c'est un petit peu un avant-goût de ce qu'elle peut déclencher, hein. Donc c'est un tremblement de terre intérieur, on va dire un petit tsunami intérieur, hein. Le mental peut être très agité, électrique, nerveux, une réinitialisation, une envie de casser les codes qui sont dépassés et les vieux schémas obsolètes. Alors, je vais ralentir un peu parce que j'ai l'impression que je prends le train. En fait, il y a tellement de choses à dire. Uranus a été découverte, je vais faire une parenthèse là-dessus. Elle a été découverte par William Herschel le 17 mars 1781. Et donc, à l'époque, elle était elle a été découverte en Gémeaux. Quand elle était en Gémeaux, elle a été découverte, enfin, je ne sais pas si on peut le prendre à l'endroit ou à l'envers. Et à la même époque, d'ailleurs, donc Pluton était déjà en Verseau. Alors, synchronicité, vous me direz. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un lien karmique entre ce moment historique de découverte d'Uranus et aujourd'hui cette entrée en Gémeaux. Parce que ça représente la naissance de nouveaux paradigmes, euh, d'une énergie mentale différente en fait. Et à l'époque, Pluton était en Verseau et Neptune n'était pas en Bélier mais en Balance. Donc vous voyez, ça fait comme une opposition. Aujourd'hui, Neptune en Bélier, ça fait une opposition à sa position initiale de découverte. Bon voilà, moi c'était juste le petit clin d'œil, hein. Moi je pense qu'il y a un point de convergence de ces trois planètes et ça peut être un moment fondateur pour un moment crucial pour réveiller le mental et allier surtout l'âme et l'esprit, hein, pour formuler notre vérité intérieure. Uranus en Gémeaux, donc c'est le domicile de Mercure qui va d'ailleurs rétrograder le 18 juillet. Donc là, j'en reparlerai pour la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 24. Donc c'est vrai que historiquement, je veux dire l'historique de Uranus qui passe du Taureau, signe de terre, à Gémeaux, signe d'air. En fait, elle quitte son signe de chute en Taureau. Elle y était depuis 2018, donc pas très à l'aise. C'est vrai que elle investit un signe aérien, mercurien, et donc elle va y rester presque 8 ans. Donc voilà, puisqu'elle aura son dernier passage en taureau, comme je le disais, jusqu'au 26 avril 2026. Et d'ailleurs, elle sera définitivement en Gémeaux jusqu'en 2033, avec une petite incursion de quelques mois en cancer, hein, de fin août, enfin août à décembre 2032, mais là, bon, c'est tellement loin, on en reparlera. Donc voilà, donc là, en basculant de l'élément terre à l'élément air, Uranus va bousculer, a bousculé déjà depuis 2018, a bousculé tous nos repères liés à tout ce qui était stabilité, sécurité matérielle, tout ce qui était valeur enracinée, tout ce qui était possession, gestion des ressources. Euh, donc ça a mis en lumière une tension entre un besoin de sécurité, de ne pas sortir de notre zone de confort,
et quand même ce désir d'émancipation. Un tiraillement entre le confort acquis et cette pulsion de se libérer, de s'émanciper. Donc on a dû forcément redéfinir nos priorités. Alors ça a pu être déclenché par des événements soudains, déstabilisants. On a été invité à nous détacher en fait hein, de certaines formes d'attachement, de contrôle à toutes ces sécurités, qu'elles soient affectives, matérielles ou financières. Donc là, c'est Uranus qui change d'élément et qui s'aventure dans cette ère mutable des Gémeaux, hein, surtout que Uranus est l'octave supérieure du Mercure. Donc c'est vrai que là, il y a une mutation très importante dans tout ce qui est, comment dire, on va rentrer dans une période très intense d'activité intellectuelle, relationnelle. C'est vraiment une phase qui va favoriser aussi la libération de tous ces schémas de pensée obsolètes. Et alors il y a aussi la transformation des modes de communication quels qu'ils soient, hein, l'exploration aussi de nouvelles façons d'apprendre, de transmettre, de nous relier aux autres. Mais surtout sur le plan karmique, moi c'est ce que je vais plutôt vous parler, c'est ce qui m'occupe, hein, moi le karmique. Donc ça va, je pense, réactiver des mémoires déjà karmiques, hein. Donc là, ça peut être un passage initiatique pour l'âme, c'est-à-dire que ça peut réveiller certaines mémoires d'incarnation passées lié donc à la parole, au mental, à la dualité mentale même, tout ce qui est aussi à la dispersion ou à la manipulation intellectuelle. Donc c'est vrai qu'Uranus, lui, il déclenche les mémoires et c'est un éveilleur, il vient faire sauter un petit peu les verrous. Donc ça va être une vraie secousse dans notre manière de penser, de communiquer, de percevoir la réalité. Et donc cette période peut réveiller certaines vies passées qui étaient liées au savoir, au cycle de pensée limitante, à la parole. Voilà, donc on va pouvoir se libérer de ces schémas anciens, euh, enfin j'espère, qui à l'époque pouvaient servir comment dire, là, on va pouvoir se reconnecter avec une expression beaucoup plus authentique et alignée hein, à notre vérité intérieure. Donc, ce passage d'Uranus en Gémeaux promet d'insuffler une toute nouvelle dynamique libératrice, parfois déroutante, certainement imprévue, mais profondément évolutive. Et donc, ces énergies explosive, excessive, mais propice à une émancipation, à une libération. C'est beaucoup de prise de conscience, des révélations, des éclairs de génie qui apparaîtront certainement. C'est vraiment le moment de sortir de nos zones de confort, de cultiver aussi la curiosité, la souplesse, le goût de l'inconnu hein, des Gémeaux, d'oser penser autrement, de vivre autrement, d'apprendre autrement. Et je pense le plus important, c'est d'honorer aussi notre liberté, de développer cette liberté intérieure, celle qui commence dans l'esprit déjà, et donc va nous permettre de nous reprogrammer, de nous relier autrement, de rêver plus grand. Alors, je ne parle pas au niveau collectif, mais je pense que vous avez tous compris au niveau technologie d'information, d'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place. Le progrès aussi, hein, ça, il y a des choses très bénéfiques. On va avoir ce trigone avec Pluton qui va nous occuper. J'ai pas les dates en tête, mais en tout cas, c'est vrai qu'il va y avoir des moments clés comment dire, une accélération, hein, parce que c'est vrai que c'est un signe d'air, donc tout va aller très vite en fait. Donc voilà, donc cette Uranus en Gémeaux. Alors je voulais ajouter autre chose. Je voulais ajouter par rapport au trigone Uranus-Pluton, donc ces énergies vibratoires très puissantes, donc nous parle vraiment d'évolution de conscience, et évolution du chemin d'âme aussi. Je rappelle que Uranus, c'est la planète de l'éveil, de l'innovation, de la libération, et Pluton, c'est quand même le maître des profondeurs, du pouvoir, le pouvoir intérieur aussi. Donc là, on a une opportunité de transformation, de libération de certaines mémoires et surtout de reprise de pouvoir intérieur. Voilà, d'intégrer une nouvelle conscience, une souveraineté intérieure, je dirais.
Voilà, donc il y a aussi, cet astéroïde Sedna, donc c'est plutôt même une planète naine, qui fait partie du programme, mais là je ferai un autre post parce que c'est trop long à détailler. En fait, je voudrais vous lire Le nuage de Sens, toujours extrait du livre de Eliastro. Je vous mettrai les liens dans la description. Sedna est donc conjointe, est sur les premiers degrés Gémeaux en fait, hein, de 0 degré en 2024 jusqu'à 2 degrés parce qu'elle va rester 43 ans en Gémeaux. Donc là, je pense que c'est très important cette conjonction à Uranus, puisque donc cette déesse, la déesse des profondeurs, des mers, elle est donc la déesse primordiale de la fécondité. Et aussi, bon, je vais synthétiser, mais elle représente nos peurs, les réponses à ces peurs. Et ce qu'on fait aussi avec ces peurs, comment on y répond. Elle nous fait aussi affronter nos démons intérieurs. Donc c'est un symbole d'aspiration à la pureté, Sedna, similaire au symbole du lotus. Donc là, il y a beaucoup, tous ces changements, je veux dire, Neptune, Saturne, qui démarre la révolution de 36 ans, c'est-à-dire un cycle de 36 ans, en bélier. Donc c'est vraiment comme si cette conjonction va concrétiser notre vision intérieure. Donc on est peut-être là sur une vraie révolution spirituelle et sociale, bien sûr, mais de nouveaux idéaux, des changements philosophiques à venir. Donc il y a beaucoup de synchronicité, hein, puisque il y a l'entrée de Pluton en Verseau pour 20 ans. Donc, de toute façon, on l'avait dit, hein, tous ces passages de planètes dans des éléments air et feu, ça va vraiment bouger très très vite. Voilà, donc je vais refaire un post sur Sedna. Ça sera plus sympathique de développer. Entre-temps, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.